Le Canada, le Sénat supprime l'exemption religieuse du code criminel et ouvre la voie à des poursuites pénales contre les enseignements chrétiens. Je vous raconte cette histoire avant de suivre cette vidéo. Un frère s'appelait Daniel, il allait à l'église chaque jour, il suivait sa maman. C'était vraiment un frère zélé parce que dans l'ère église, leur père spirituel était très fort. Il prophétisait, il faisait le miracle et beaucoup de choses. Daniel apprenait vraiment les choses de l'esprit, mais il y avait un problème. En fait, le pasteur ne prenait pas le temps d'enseigner la parole. Mais il y avait la manifestation de Dieu, la puissance de Dieu, plusieurs choses. Un jour, Daniel est allé à l'université. Il s'est rencontré avec un professeur très intelligent. Et ces professeurs commençaient de manière progressive, ils commençaient à introduire des sectes pernicieuses. De telle enseigne, un jour il a posé la question, qui vous a dit que Satan existe? Est-ce que vous savez que la Bible vous a menti? Qui a vu déjà Jésus physiquement? Qui a vu Satan? Et si c'était un mensonge? Il a commencé à déconstruire la Bible. Et Daniel est rentré à la maison. Sa mère l'a demandé d'aller à l'église. Il commençait à poser des questions à sa maman. Qui vous a dit que tout ce qui est dans la Bible est vrai? En fait, sa maman ne comprenait pas. Il a dit, maman, le pasteur vous mente. Depuis ce temps-là, Daniel n'allait pas à l'église, il ne priait pas, parce que il voyait la manifestation de Dieu, mais il n'était pas enseigné. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez compris? Mais je vous laisse le temps de suivre le pasteur Ivan Castano. Merci. Le Canada. Hier, j'ai reçu un message. Hier, le Canada. Désormais, attends, ça dit quoi le message? Hier, j'ai reçu un message. Regardez, hein. J'ai reçu un message. C'est pas une critique, c'est un message. Donc, je n'ai rien dit de plus. Miséricorde. Le Canada, le Sénat supprime l'exemption religieuse du code criminel et ouvre la voie à des poursuites pénales contre les enseignements chrétiens. Le Canada. Le Canada supprime l'exemption religieuse. Il y avait une exemption religieuse du code criminel. On disait que, à cause de la liberté de conscience, on est libre de prêcher la Bible. Ce n'est pas une atteinte, ce n'est pas une attaque contre les autres et leur liberté. C'est juste, on assume, on est chrétien, on proclame notre foi. Et ce que la Bible dit, c'est ça qu'on dit. Désormais, c'est une exemption qui existait, qui est supprimée. Et ça ouvre la voie à des poursuites pénales contre les enseignements religieux. Enseignement chrétien. C'est marqué enseignement chrétien. Donc désormais, tout ce que tu vas dire, qui n'est pas bon, que l'État ne veut pas, que le gouvernement ne veut pas, tu n'as plus le droit de parler de Adam. Tu n'as plus le droit de dire que l'adultère, si tu dis que l'adultère est un péché, si tu dis que ça c'est un péché, quelqu'un dit je suis offensé par ce qu'il a dit, le nombre de plaintes, vous allez voir, mais ça va exploser. Le nombre de pasteurs, c'est un esprit d'intimidation qui vient maintenant dans l'église, qui dit, pasteur, fermez vos bouches. Ne prêchez plus l'évangile. C'est fini. Vous allez vous taire. Et c'est ça qui s'est passé. Et ça, c'est la plupart du temps, c'est pas le chef. Ce sont des conseillers. Ce sont des gens mystiques qui ont été élevés par le chef, mais il ne connaît pas leur cœur. Et parfois, lui-même, il est aussi envoûté, il ne sait pas. Lui-même, il ne sait pas, il ne connaît pas. C'est pas son cœur, c'est pas le cœur du roi, c'est pas le cœur du chef, mais c'est l'agenda des gens qu'on appelle Aman. Un esprit d'Amalécite, des gens qui détestent. Leur combat, c'est contre l'église de Jésus-Christ. Il faut savoir, il ne faut pas être naïf.